Marie-Ange un petit peu moins, mais quand même, Marie-Ange, elle a fait partie des premières sessions de ma forme sublime qui est devenue Oser ma vie sublime. Et donc, je vais repasser l'écran en mode galerie et on devrait voir apparaître Youpi. nos deux invités. Regardez. Je vais donc faire ça et j'épinglerai celui qui parlera, si j'ai bien compris ce que me disait Fred. Voilà, supprimer l'épingle. Donc voilà, nous ne sommes plus au centre de la discussion. Super. Donc, Fred, Marie-Ange, qui veut commencer? Ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est comment vous avez vécu votre premier défi? Bon, alors c'était le jeûne intermittent, mais ce n'est pas grave. On disait sensiblement quand même les mêmes choses, hein. On était déjà dans le dur du sujet avec l'estime, Pas pour Fred, c'était pas le etc. jeûne intermittent. Fred n'a pas fait le jeûne intermittent. Donc, Fred, c'était ta première expérience. C'était carrément en stage de jour chez nous. Après, tu as fait les défis avec nous parce que c'est toi qui nous aides. Donc, tu les as quand même vécus de l'intérieur un peu. Donc, voilà, avoir votre petit retour d'expérience déjà sur ça. Donc, qui commence? Honneur aux dames. Honneur aux Je dames, savais Mathilde. que tu allais dire ça. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très ravie d'être avec vous ce soir et voilà de partager ce petit moment. Alors oui, moi j'ai fait connaissance de Sandra et JP en octobre 2019. Voilà, pour ce défi du jeûne intermittent. Alors qu'en retenir, on part un peu, un peu à l'aventure dans ce truc-là, mais c'est vachement sympa. Moi, il y a surtout une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai fait des très belles connaissances. Voilà, ce défi là de l'intermittent, du jeûne intermittent, ça a créé quelque chose d'assez assez fort entre toutes ces femmes, même s'il y avait Fred aussi, mais surtout il y avait majoritairement des femmes et que on s'est toutes retrouvées, voilà, avec les mêmes problématiques, les mêmes croyances, les mêmes comment dire, les mêmes blocages aussi, enfin tout ça, et du coup ça a permis de vraiment en discuter ensemble, et puis pour certains, pour certaines, de se revoir après, de faire des choses ensemble. Voilà, ça c'est le lien. Moi je retiens le lien aussi que ça a créé entre les personnes. Voilà. Et une question, qu'est-ce que tu avais retiré de l'entretien téléphonique qu'on avait eu ensemble avant que tu t'engages? Je veux dire, je ne sais plus, toi, je crois que tu t'étais engagé direct, mais on a vu un entretien téléphonique. Qu'est-ce que tu avais retiré de cet entretien? C'était 45 minutes, je crois, à l'époque. Alors, déjà, on sait on a des personnes qui nous écoutent, voilà. On a des problématiques, on a deux personnes en face de nous qui sont là pour nous écouter, pour nous conseiller, pour aller aussi au fond des choses. Ça, c'est quelque chose d'important, voilà. Moi, je sais que j'avais besoin d'être boostée, d'être un peu bousculée aussi, parce que c'est assez rigolo parce que ce soir c'est le Sinter. Moi, mon chiffre chinois, autant adulte qu'enfant, c'est la Terre, donc c'est assez rigolo que ça tombe ce soir. Donc voilà, donc en termes de rumination, de stagnation, de pas savoir quoi faire à ce moment-là, pas savoir comment faire pour bouger, pour essayer de faire accélérer les choses. Voilà, j'ai eu des réponses, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'ai confiance en moi. Voilà, donc voilà mon retour par rapport à ce rendez-vous. Ouais. Ok, donc je reviendrai vers toi pour te poser une ou deux autres questions. On va laisser Fred se présenter et nous dire un petit peu comment il nous a découvert et toi aussi. Alors toi, c'est pas le premier coup de téléphone, mais c'est la première rencontre qu'on a eue, tu te rappelles, à Brocéliande. Peut-être c'est là où tu peux expliquer ce qui t'est venu et ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Et puis après, comme pour Marie-Ange, je reviendrai te poser quelques questions sur le cursus qu'on a pu faire ensemble. Voilà. C'est drôle, c'est de cet événement-là que j'allais parler. Donc, bonjour à tous, moi c'est Frédéric. J'ai rencontré Sandra JP en 2017 lors d'un stage de Kriya Yoga en Brocéliande, en Bretagne. Et en fait, je vais rebondir sur les dernières phrases qu'a dit Marie-Ange parce que ça m'a tout de suite fait un flash. Elle a dit qu'elle avait besoin d'être bousculée. Et moi, lors de ce stage de Kriya Yoga, j'avais été très bousculé, mais livré à moi-même. Je me rappelle le dernier jour, pour faire une anecdote,
Tellement j'étais bousculé, c'est qu'en marchant, je me suis cassé la figure. Et l'animateur m'a laissé repartir en voiture. J'ai fait quand même 3, 4 heures, même 5 heures pour rentrer chez moi dans un état complètement décomposé. Franchement, il aurait pu m'arriver quelque chose sur la route tellement que j'étais mal. Et avec Sandra JP, on est certes bousculé, mais on est dans un cocon. On n'est pas livré à soi. En fait, on ne repart pas complètement décomposé. Et c'est ça la grande différence, sans critiquer d'autres personnes, c'est que là, on peut peut-être être bousculé, mais dans une bulle de protection pour avancer par rapport à une problématique qu'on a. Donc oui, donc ça c'est vraiment important de se sentir en sécurité lorsqu'on travaille sur soi parce que les émotions amènent beaucoup de ressentis et on réagit tous différemment. Donc c'est important de se sentir protégé lorsqu'on travaille sur soi. Et moi, je m'en rappelle, c'est que suite à ce stage-là, j'avais commencé à vous suivre sur vos Facebook Live de l'époque. Et il y a certaines vidéos que je regardais 2, 3, 4 fois, tellement les enseignements me parlaient. Et puis, lorsque vous avez lancé votre premier stage, je ne me suis même pas posé de questions. J'ai foncé. Oui, et en plus, toi, tu t'étais inscrit, il a été annulé parce qu'on n'était pas assez nombreux et tu as attendu presque 6 mois pour réinvestir. Tu ne te rappelles pas de ça? Et moi, je me Il me rappelle. semblait que c'était plus court que ça, que c'était 2, 3 mois, mais c'est possible. Ouais, enfin bon, en tout cas, ouais, c'était 6 mois, Ouais, hein, c'était revenir sur l'été. ouais. Et voilà, tu étais revenu. Et Mm. justement, on va continuer avec toi, puis après on reviendra à Marie-Ange. Quelle était ta situation de vie avant de venir faire ces 2 jours avec nous? Alors, avant de venir faire des journées avec vous, je venais de quitter mon entreprise, ma dernière entreprise où j'étais salarié, suite à du harcèlement moral avec mes directions. Donc, j'étais dans un état où j'avais plus de sens professionnel. Il n'était plus question d'entendre parler du salariat. J'avais créé une entreprise, mais à ce moment-là, ça ne démarrait pas. J'avais des clients, mais il ne se passait pas grand-chose. Et en fait, donc, du coup, je suis venu travailler sur moi. En fait, je ne suis pas venu travailler sur l'entreprise, je suis venu travailler sur moi. Et en travaillant sur moi, derrière, l'entreprise a décollé. J'ai rien changé à mon travail professionnel. J'ai juste travaillé sur moi et finalement sur cette perte de sens pour qu'ensuite, aujourd'hui, on parle de 2017, on est en 2022, ça fait 5 ans. Donc, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Ça fait 5 ans que tous les ans, mon chiffre d'affaires augmente, où je vis. En plus, à cette époque-là, en 2017, comme j'étais en période de création d'entreprise, je recevais aussi je sais plus comment ça s'appelle, l'aide de la NPE. Et c'est drôle, c'est tant que je recevais l'aide de la NPE, mon entreprise, elle ne décollait pas. C'est le jour où ils ont arrêté de m'aider, où en fait, j'avais plus d'autre argent que l'argent de mes clients, que là, mon entreprise a décollé. Donc, le fait de travailler sur soi, le fait de compter que sur moi, après, ça a été un boom. Et je me souviens que quand tu es venu travailler avec nous la première fois, tu roulais sur l'or, Ah évidemment. à ce moment-là, quand vous venez passer un moment de dépression, il vous arrive connerie sur connerie. Et je m'étais retrouvé, alors que je dis plus de bêtises, entre 20 et 30 000 euros de dette. Donc, c'est sûr que j'avais l'argent pour payer ces stages. Ça, ça l'argent, je l'avais. Mais au fond de moi, je savais ce qu'il me fallait pour décoller. Et Oui, c'est mais au fond de toi, tu le savais, mais tu as quand même fait confiance à ton intuition parce que tu es à moins 30 000 et oui, tu claques 600 balles dans un stage. oui. Bon, tu sais pas avant de les claquer si. Donc, tu as Ah vraiment fait non. confiance à ton intuition et à ce que tu avais senti de nous. C'est ça, c'est en fait, c'est au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait, c'est ça dont tu as besoin pour décoller. D'un point de vue professionnel, j'avais complètement confiance en mes qualités, donc je savais que c'était pas professionnel, je savais c'était en moi et c'était sur moi que je devais travailler pour, déjà avant de parler de l'entreprise, pour aller mieux dans ma vie. Parce que à ce moment-là, j'avais pris une maison à la campagne, pure campagne, je m'étais un petit peu isolé, finalement fait une sorte de fuite, ce qui est pas bon du tout. Donc oui, je savais qu'au fond de moi, j'avais besoin
de réanimer la flamme qui est au fond de moi que je ne voyais plus. Ok. Et maintenant, eh ben, Fred, il travaille avec nous et Ouais. c'est lui qui s'occupe de la publicité sur Facebook pour les nouveaux. Vous avez vu passer notre vidéo avec marqué sponsorisé. C'est Fred qui s'en occupe, qui va voir à qui on peut communiquer, etc., qui est destiné à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ce qu'il aime faire. En 2018, parce que c'était en 2018 que tu es venu à Giroya, c'était pas la même. Et moi, je suis toujours admiratif. Et quand même, on peut rajouter une chose, c'est quand même que monsieur, dans son stage de toute l'année en 2019, il a rencontré quelqu'un. Je croyais que j'allais parler un peu plus tard de ça. Donc, en plus d'aller mieux, j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui, avec qui on est ensemble. On a acheté une maison en Charente-Maritime. On a développé une association. On est en train d'aménager le lieu pour recevoir des personnes, soit en individuel, soit en groupe. Et finalement, tous les portes s'ouvrent parce que là, on vient de refaire la piscine. On vient aujourd'hui d'apprendre qu'on a eu l'accord pour avoir les panneaux solaires pour alimenter tout ça. Donc, en plus, on a les énergies renouvelables, vertes. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on a retrouvé confiance en soi, une fois qu'on avance, tous les portes s'ouvrent une par une. En prenant le temps que ça doit prendre, parce que là, 2018-2022, on parle quand même de 4 ans, ouais. Mais en 4 ans, tout ce qui s'est passé, c'est énorme. Je pense qu'en une vie, j'aurais pas pu faire tout ça. Peut-être, attends, on ne sait pas, elle est pas loin d'être finie ta vie, mais si je fais le résumé quand même, juin 2018 ou juillet, je ne sais plus, enfin bon, en tout cas, début d'été 2018, moins 30 000, tu claques 600 balles, tu viens faire un stage, avec nous que tu connais, mais comme ça, à travers des vidéos, tu rentres chez toi, à ce moment-là, tu habites Rouen, dans une maison qui ne te plaît pas, donc tu déménages, tu habites dans un petit appart, tu reviens faire une année avec nous qui s'appelle aussi le défi d'une vie sublime, tu déménages, tu rencontres donc Nathalie. Nathalie, elle quitte sa région, elle vient à Bordeaux pour faire un nouveau boulot, etc. Après avoir fait le stage aussi. Enfin, quand on regarde le truc, et là, après, tu quittes Rouen, donc tu t'éloignes de tes parents et tout ça, pour venir la rejoindre à Bordeaux, vous achetez une maison ensemble pour accueillir des stages. Et en 4 ans, ça déconne. Moi, ça m'est passé des choses. Je trouve ça impressionnant. Je suis très content pour vous. Nous aussi. Voilà, et on a hâte de venir vous voir chez vous parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Oui. On a hâte que vous veniez aussi. Donc, vous voyez, c'est en fait ce dont on parle. Tu me diras vous me direz si vous êtes d'accord, Marie-Ange et Fred, mais ce dont on parle, on parle d'une aventure en fait. Et c'est pour ça qu'on vous incite et qu'on insiste autant sur prenez un rendez-vous avec nous. Venez nous tester, nous jauger, nous sentir. C'est une aventure humaine. C'est vraiment pour nous, ce qui est important, c'est l'humain avant tout, en fait. C'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le dit à chaque fois que nos groupes ne sont pas très gros, parce qu'on veut garder une proximité avec les personnes, quelque chose de qualité, en fait. Voilà. Et dites-vous bien, là, vous pourriez vous dire, oh là là, c'est quoi ça? Ils font parler des gens et tout, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, les émotions. Mais on est en plein dans la terre. On est en plein dans la terre parce que si Fred n'avait pas tiré les apprentissages de tout ce qu'il a vécu depuis 4 ans, il ne serait pas là où il est. C'est parce qu'il a su apprendre à faire ça, alors avec nous et sans nous, on n'est pas non plus les centres du monde, mais on a travaillé sur tirer les apprentissages de ses expériences, aller en introspection, voir au fond de lui. Et moi, je me souviens d'un Fred pendant le stage, le premier. Tu peux le raconter, il y avait une émotion, moi je pleure. Tu me dis si je me trompe, Fred. Oui. Ça rigolait, voilà. Ça inspirait fort. Je peux vous dire qu'il y a eu des rires et des inspirations fortes. Et aujourd'hui, voilà, il a des clients, il fait de la pub sur Facebook, il les accompagne dans leur démarche, il les conseille sur leur référence. Voilà quoi. Et il rit plus nerveusement, peut-être. Je ne suis pas toujours avec lui, mais en tout cas, quand on est ensemble, il rit plus nerveusement. Donc, vous voyez, c'est la tête. On vit à la campagne. Dans un lieu magique. En fait, il y a quelque chose de c'est ça, c'est. Voilà. Ok. Et on est en plein dans les émotions parce que, comme tu viens de dire, là, mon rire pleure, c'est mes émotions. Comme je n'arrivais pas à me lâcher pour pleurer, mon corps trouvait un autre moyen pour pleurer. Ok. Merci beaucoup, Fred, pour ce partage.
Marie-Ange, même exercice. Où est-ce que tu en étais quand tu as commencé à travailler avec nous et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, en plus, toi, tu es revenu travailler en immersion avec nous deux pendant 2 jours et puis on a des appels de temps en temps pour faire le point. Donc, toi, tu as une piqûre en plus de rappel aussi privé, j'ai envie de dire. Parce que 2 jours avec nous, il faut quand même se les fader, hein, je pense. Euh, Donc voilà, vas-y, on t'écoute. Parle-nous un petit peu de ton Alors expérience. oui, entre 2019 et puis on s'est vu en mars 2021, nous. Voilà. C'était après toute cette période Covid, etc., où j'ai aussi une activité. Alors moi, je suis graphiste à mon compte et ça fait plus de 10 ans maintenant. Et voilà, la crise étant passée, enfin tout ça un peu chamboulé. Ben moi je savais plus vraiment ce que j'avais envie de faire, comment. Ce qui est sûr c'est que le métier de graphiste me plaît beaucoup, mais j'avais envie d'autre chose, d'aller voir d'autres clients. Voilà, le monde changeant, on a envie de faire autre chose. Donc effectivement j'ai fait avec vous cette fameuse immersion sublime business, puisque là c'est quelque chose que vous proposez pour les professionnels. C'est 2 jours d'immersion avec vous où en fait on met tout à plat. Voilà, on est tous les trois, on met tout à plat, on rigole, on pleure aussi parce que on décharge beaucoup d'émotions. On est dans la semaine des émotions, mais en fait c'est vraiment ça. Et puis on repart avec un projet. Voilà, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire, ce qu'on a envie de faire. On repart avec les clients qu'on a envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on veut montrer comme image. Voilà, c'est vraiment. Moi, je suis repartie au bout de 3 jours avec un projet complet sur voilà ce que j'avais envie de mettre en place pour redynamiser mon activité et d'aller voir autre chose et autrement aussi. Voilà, donc ça c'était... Tu pourras nous faire un post dans le groupe là avec ton MapMind que tu as fait, parce Oui. qu'il représente ton univers et tout ce que tu as ressorti de tout ce que le travail que tu as fait. Donc si tu fais un post, hein, tu mets l'image en post, tu mets ton petit commentaire, tu expliques ce que c'est, puis moi j'approuverai le post. Tu t'inquiètes pas, tu pourras pas l'approuver tout de suite. C'est moi qui vais approuver le post derrière. D'ailleurs, au passage, en parlant des posts, on ne veut pas de lien extérieur, on ne veut pas de lien qui amène vers l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est des témoignages sur vous, vos retours d'expérience, vos ressentiments, vos états d'âme, vos coups de gueule, vos coups de rire, ce que vous voulez, mais ça parle de vous ou d'une expérience que vous avez vécue. Voilà, c'est le but de partager, c'est ça, c'est pas d'amener des liens extérieurs. Ça, on peut le trouver tout seul, on peut le faire tout seul. Voilà, c'était un petit aparté, parce que tu parlais de ça, je te parlais de ça. Moi, ce que je voudrais dire aussi, juste pour rajouter, quelque chose qui est important pour moi, c'est que donc on s'est vu en mars 2020 et ce projet, il voit vraiment le jour maintenant. C'est-à-dire que effectivement, j'ai eu des obligations personnelles pendant cette petite année, mais je veux dire, il faut aussi trouver l'énergie et le bon moment. Et moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'avais pas cette énergie et j'étais pas capable de sortir quelque chose comme je vous ai envoyé l'autre jour, justement, ce projet sur un papier avec des couleurs, avec des mots, avec des ressentis, avec des mots-clés. Je pense qu'il y a des moments où il faut être aussi patient, s'écouter, aller jusqu'au fond de nous et de sortir quelque chose quand on se sent prêt de le faire. Voilà, si je peux faire ce retour-là aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais c'est pas vrai que tu n'as rien fait. Non. Tu n'étais pas prête à sortir ce document tel qu'il était, mais si tu n'avais pas fait tes actions avant, il n'existerait pas ce document. Parce que pourtant, tu as œuvré quand même. C'est ça, tu as œuvré, tu n'es pas resté sans rien faire. On pourrait croire quand tu dis ça que tu étais prête, d'un seul coup, tu étais prête là. Non, pas du tout. Tu as mis des actions, tu as fait le défi, après tu as fait ma forme sublime. Tu as été d'ailleurs, tu as fait partie de la première session de ma forme sublime. Tu étais une des pionnières. Tu es venu donc avec nous en sublime. Tu n'es pas encore venu faire les 2 jours. Je désespère pas que tu viennes faire la mission de vie parce que je pense que ça viendra encore rajouter à ta vision et tout. Et puis, travailler en groupe, c'est sympa aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on me propose. Et puis, ma forme sublime, ça a évolué. C'est devenu Oser ma vie sublime. À l'époque, c'était simplement des Zooms et une plateforme. Aujourd'hui, quand on lance ce programme Oser ma vie sublime, il y a les 2 jours de stage, il y a 2 heures de coaching individuel, il y a le profil des 9 étoiles de Sandra, enfin, il y a un tas de matériel et ça dure 6 mois. À l'époque, ça durait 7 semaines. Je
Je me souviens, le premier, ça durait 7 semaines, 7 modules, 7 semaines. C'est accéléré. Et donc voilà, ça s'est un peu allongé et ça dure 6 mois. Et pendant 6 mois, vous avez un cadre, une aide, un soutien, des rendez-vous périodiques, enfin bi-hebdomadaires. Oui, c'est ça, bi-hebdomadaire, bimensuel. C'est mieux, bimensuel. Et puis par la suite, les 3 mois d'après mensuels. Donc vous voyez, il y a vraiment, on a vraiment fait évoluer notre offre. C'est passé de défi 7 jours jeûne intermittent, 7 semaines de travail que toi tu as fait, à aujourd'hui Oser ma vie sublime, 6 mois de travail avec 6 modules, 6 rendez-vous en groupe, des rendez-vous individuels. Enfin voilà, on a fait évoluer cette formule avec le besoin des gens. On s'est aperçu que toi, tu aurais bien eu besoin d'avoir le stage en plus et peut-être 1 ou 2 coachings en plus. Ça t'aurait fait gagner du temps. Tu ne l'as pas fait, mais c'est toujours bien de gagner du temps quand on peut en gagner. Donc voilà, c'est sympathique de voir jusqu'où vous êtes rendu et on pourrait inviter d'autres personnes. Hein. Je pense par exemple à Nathalie Follet. Ça y est, elle a obtenu son poste à Annecy. Elle va déménager, c'est prévu, elle emmène les chevaux, elle emmène tout ça et elle va rejoindre son frère alors que ça fait X années qu'elle galère là où elle était. Enfin, on a plein d'exemples comme ça. Et pareil, Nathalie, ça fait pas comme toi, mais depuis février 2020 qu'elle a travaillé avec nous. Vous voyez, ça a quand même pris 4 ans. Et elle est revenue faire le stage ici, elle est revenue faire Oser ma vie sublime une 2e fois. Enfin voilà, parce que c'est vrai qu'au téléphone, on entend « Oui, mais je travaille sur moi, je travaille sur moi. » Puis quand on demande « Ok, mais tu fais quoi avec qui ?»« Non, mais moi, tout seul, je travaille. » Moi, je vous le dis franchement, c'est pas possible de travailler sur soi tout seul. C'est pas possible parce que c'est un travail de fourmi, ça va vous prendre toute une vie. Oui, et puis en plus, comme j'ai déjà dit, en fait, le cerveau, il va vouloir nous protéger. Donc, il va pas, à un moment donné, on n'a pas envie de se faire mal. Donc, on va aller creuser un tout petit peu. Puis dès qu'il va y avoir ouf, on va arrêter. Quand on est tout seul, si on n'est pas boosté derrière, c'est sûr, c'est pas comme d'avoir le JP juste posé derrière, hein, qui va s'arranger pour que tu pousses un petit peu plus loin. Tap, sur l'épaule. Là, c'est quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui c'était Véronique Jean, je crois, qui avait dit que, en fait, moi, je déconstruisais avec vous pour reconstruire du neuf. Donc, on en revient un petit peu à ce qu'on disait avec le chaos, c'est-à-dire que je crée du chaos pour que de ce chaos, vous me dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord, hein, Fred et Marie-Ange, pour que de ce chaos naisse quelque chose d'autre. Parce que regardez la civilisation, c'est toujours après un chaos que la civilisation s'est renouvelée et a changé. Et d'ailleurs, on s'y dirige tout droit dans un chaos. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a que comme ça qu'il y aura du renouveau de toute façon. Le monde fonctionne comme ça. Hein, la création du monde a été chaotique, hein, et le monde qu'on a aujourd'hui, il est né du chaos. Donc, quand je parle du monde, la map monde, hein, la Terre. Hein. Et du coup, on retrouve vraiment cette notion de ne pas tirer les apprentissages en fait, de tout ce qu'on a fait dans le monde, dans l'humanité aujourd'hui sur la planète. On ne tire pas les apprentissages et du coup, c'est comme si on se sclérose au bout d'un moment. Ça se sclérose parce que ce n'est pas renouvelé, ce n'est pas composté pour quelque chose de neuf, en fait. Donc, on en arrive à ce stade-là où le compost, il est un peu sec. Voilà. Et le compost, j'adore l'exemple. Le compost, il se dégrade tout seul. Mais si on vient avec une fourche, de temps en temps, l'aérer et le retourner, il se composte beaucoup plus vite. Donc, comme même le compost, quand on lui apporte de l'aide, il va plus vite. Et c'est un petit peu ça finalement qu'on fait, c'est que vous avez un compost de base. Donc toi, tu es la fourche. Je suis peut-être un peu la fourche. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, un bon exemple. Je n'ai pas de queue pointue ni de corne. Hein. J'ai arrêté ça en 2017, juste avant que Fred ne vienne. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Marie-Ange, Fred si vous deviez conseiller ce stage aux gens qui nous écoutent, enfin en tout cas cet accompagnement aux gens qui nous écoutent, quels seraient les bénéfices qu'ils peuvent en tirer en venant travailler avec nous? D'avancer beaucoup plus vite dans leur projet de vie. Parce que on pense toujours pouvoir y arriver tout seul ou en regardant des vidéos, mais si on ne vient pas titiller la petite bête au fond de soi qui nous empêche d'avancer, finalement, on fait du surplace. Et je reviens sur mon exemple, c'est que là, on va pouvoir, à travers le chaos, déconstruire ça, mais dans un cadre
en complète sécurité. C'est ça que je regarde, c'est que je le disais encore à une amie hier ou avant-hier, parmi tous les coachs avec qui j'ai travaillé, ce que je conseillerais en premier pour quelqu'un qui a besoin de travailler vite, c'est Sandra et JP. Parce qu'il y a besoin quand même d'aller taper là où ça fait mal, là où on a un blocage, parce qu'en fait, au fil des années, on s'est mis des carapaces, mais il faut les retirer une par une et on ne va pas les retirer en faisant une petite caresse. Donc, des moments, ça va peut-être un petit peu virulent, mais il faut le faire en étant en sécurité et en confiance. Et c'est ça que vous permettez, que ce soit à travers vos accompagnements en ligne, ou en physique, ou même les échanges téléphoniques, c'est qu'on va pouvoir avancer, mais en étant en confiance. Moi, je compléterais juste pour donner un exemple. Quand je suis venue travailler avec vous, je suis venue 2 jours. J'ai lâché énormément de choses et j'ai perdu 5 kilos. C'est-à-dire que tout ce poids, non, mais pour dire que tout ce poids, il y a des poids que j'ai lâchés avec vous, mais c'était énorme. Voilà, que ce soit effectivement avec beaucoup d'émotions. J'ai mis des mots sur des choses, j'arrivais pas à sortir. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai lâché et c'est vrai que d'avoir quelqu'un en face qui nous fait aller jusqu'au bout, jusqu'au fond de ce qu'on peut ressentir, ça fait un bien fou parce que on lâche tout, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ouais. Et toi, c'est vrai que Marie-Ange, là, c'est étonnant parce que je te regarde aujourd'hui et il y a une espèce de douceur dans ton visage, comme quelque chose qui s'est aussi posé comme Fred différemment, mais une féminité, il y a quelque chose qui émane de toi qui est juste génial. Ouais. C'est cool. Il y a des commentaires, ça je rigole, il y a des commentaires qui passent là. Il y a Kelly, parce que Kelly, elle a travaillé avec moi, mais pas quand je travaillais avec Sandra, quand je travaillais avec Michael, mon associé, mon ex-associé. Et elle nous en a fait voir. Elle nous en a fait voir, la Kelly, je vous le dis. C'était ma binôme. Et elle a fait en même temps que Sandra, parce que Sandra avait fait le cursus avec nous, donc c'était 4 fois 3 jours. J'étais élève. 4 fois 3 jours. Et là, on ne travaillait pas dans une belle salle avec la vue que vous avez pu voir sur les photos. Hein. On était dans l'appartement de Sandra à Paris. La chambre, elle faisait 12 mètres carrés et on était 10 là-dedans. Bah, croyez-moi, vous pouvez demander à Kelly. Hein. Ça a été intense et c'est vrai que c'était notre deuxième groupe avec Michael. Et moi, j'avais adoré ce cursus avec eux et c'est ce qui fait que je ne veux pas lâcher ce truc-là. Hein. Oui, c'est vrai que c'est… alors, à l'époque, c'était beaucoup moins cher. C'était il y a 10 ans déjà. Mais c'est vrai que c'est une somme à l'année. C'est 4 fois 3 jours. Ça nécessite de se déplacer. Mais je vous jure que les changements, les transformations qui s'opèrent sont tellement fantastiques. Et puis surtout, le dernier module qui s'appelle « Partager », il est tellement intense, je ne sais pas ce que tu en penses, Kelly, mais il est tellement intense. Fred aussi, bien sûr, tellement intense et tellement sacré que rien que pour ce module-là, moi, j'ai envie de refaire Oser le défi du sublime plusieurs fois. Quoi. Et nous, on est chagrinés parce qu'on n'arrive pas à le remplir pour qu'il ait lieu. Mais ça viendra, on y arrivera. On y arrivera. Oui. C'est vraiment une aventure fantastique. Et en plus, aujourd'hui, on a un lieu qui n'a rien à voir avec la chambre de 12 mètres carrés. Où on peut aller faire des trucs en nature, à la sortie de la maison. On a une salle exprès pour ça. On accueille les gens, ils dorment chez nous. C'est vrai que toi, Fred, tu as connu la version résidentielle. À Paris, c'était en présentiel et ils rentraient chez eux le soir. Vous étiez ensemble le soir. Donc voilà, il y a… et ça rajoute énormément ça crée des liens. À l'aventure et à l'expérience parce qu'il y a quelque chose qui se crée dans le groupe, forcément. Hein. En fait, si vous préférez, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle des masterminds. Vous savez, là, tous, ils lancent des masterminds, on se réunit, on est 15, on est 20. Et ben, en fait, nous, c'est comme un mastermind, sauf que ça vous concerne vous individuellement. On est en groupe et on va vraiment aller creuser. Et c'est valable pour n'importe quel projet. Si vous arrivez avec votre projet et dans ces 4 fois 3 jours, vous allez avoir l'occasion de développer votre projet dans tous les sens et sous tous ses aspects. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et Oser ma vie sublime, bah, finalement, c'est… je ne vais pas dire l'échantillon parce que c'est péjoratif, mais c'est, je dirais, l'antichambre, voilà, l'antichambre de cette année entière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, toi qui l'as vécu d'un peu plus loin, mais tu as vu le fonctionnement d'Oser ma vie sublime. Moi, je trouve que c'est l'antichambre. C'est l'antichambre, c'est le fait de mettre un premier pas. C'est ça. Parce que ça peut faire peur de rentrer dans un cursus d'1 an. Et là, on vient vous goûter, on vient vous tester. J'aime bien, on vient vous goûter parce que du coup, finalement, c'est comme on va au restaurant, on dit
quand on ressort, ah, j'ai bien aimé le plat. Ah, ça, c'était pas terrible. Et là, on dit, ah, mais tiens, finalement, le plat, il est bon. J'entendrais bien dans ce restaurant-là. C'est pareil. C'est comme, comme on va voir un beau film. On en parle, mais avec le cœur, avec enthousiasme. Mais là, c'est pareil. C'est faut goûter. Et ça me fait penser, c'est que quel que soit le projet de vie, quel que soit où vous en êtes, quelle que soit votre situation, mais vous dites, voilà, c'est pas pour moi, pour X raison. Mais les 30 minutes, c'est un pur cadeau. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire le défi, juste pour bénéficier de ce cadeau que vous offrez des 30 minutes. Ça, moi, j'ai connu l'époque. Excuse-moi, vas-y, Fred. Moi, j'ai connu l'époque où, en plus, vous faisiez des coachings en live. Et là, on a la possibilité d'avoir un coaching individuel où on peut parler sans avoir la peur que d'autres nous écoutent. Ah ben, ça, je ne sais pas si on peut mettre une valeur sur ce cadeau tellement qu'il est énorme. Non, c'est sûr qu'il faut profiter de… Donc, si vous voulez profiter des 30 minutes, il y a le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous prenez votre rendez-vous. Il y a encore de la place. Et surtout, vous êtes tenu à rien par la suite. Hein. Nous, c'est vraiment… Vous savez, dans le milieu du marketing, on nous dit souvent qu'on donne trop. Hein, c'est vrai, hein. Ouais. On nous dit souvent qu'on donne trop. Ah, vous faites un coaching, vous faites 30 minutes d'appel comme ça et tout. Et vous savez quoi? Je crois qu'on ne changera jamais ça. Parce que c'est nous. C'est comme ça. Et on dit 30 minutes, mais en vrai, vous n'avez qu'à demander à ceux qui sont venus déjà. Il y a Nadine qui est là, il y a, je ne sais pas si Virginie est là, j'ai vu d'autres personnes qui nous ont déjà eu au téléphone. C'est même 45 minutes. Parce que si on sent que la personne elle a besoin de quelque chose, on va prendre le temps de lui faire sentir et puis on va prendre le temps de lui expliquer comment on peut l'aider après, même si on déborde. Et après, évidemment, la personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ce que je vous dis toujours, c'est si vous avez envie de faire le truc, si vous sentez que c'est pour vous, l'argent ne doit pas être un frein. Il faut trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faut chercher une solution. Donc, il faut, au lieu de dire « Ah non, c'est trop cher pour moi », dire que c'est trop cher pour moi, ce n'est pas bien parce que vous diminuez votre valeur, vous dites que vous ne valez pas la somme. Donc déjà, vous mésestimez. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir envie et d'être motivé pour faire le truc. Ça, c'est la seule raison valable. Si jamais vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas motivé, c'est la seule raison valable pour ne pas le faire. Toute autre raison, on peut s'arranger. Je me rappelle que Fred, il s'est fait Saint-Jean-Pied-de-Port-Rouen en bus de nuit pour rentrer. Ouais. C'était compliqué. Ouais. C'était l'époque. Et une autre fois, je l'ai fait comment ça s'appelle, en Blablacar. En Blablacar, oui, la première en Blablacar. Parce qu'il y avait des gilets jaunes, etc. Et tu n'avais pas pu avoir ton train. Et donc, non, il n'y avait plus de train. Il ne pas venir d'ailleurs. Et puis finalement, nous, on t'a boosté pour que tu viennes. C'est ça. On se rend peut-être compte, c'est que Rouen, où vous étiez, je ne sais plus combien, c'est 700, 800 km. Parce qu'il y a toute la France à traverser en ligne droite. Et ce n'est pas le plus simple. Non, mais… Ouais, Ludivine, toi aussi, tu as fait effectivement Oser ma vie sublime. Oui. Ouais. Je vois tous vos commentaires, hein, mais c'est vraiment… Je vais vous dire, c'est tellement jouissif de parler avec des gens qui ont travaillé avec nous, puis qui font leur vie, puis qui vont vers leur projet. Nous, on est contents pour eux. Et je ne cite pas tout le monde, mais je pourrais citer Nathalie, je peux citer deux Nathalie, donc Nathalie Follet, Evelyne, qui a progressé dans sa gestion à elle-même et l'amour de soi, mais terriblement. Il y a Anne qui a réussi à changer de boulot, à s'exprimer, à se faire entendre, etc. Enfin, Ludivine aussi, toi, tu as beaucoup évolué. Ah là là, Ludivine, la Ludivine qu'on a reçue la première fois au téléphone n'a plus rien à voir avec la Ludivine et les commentaires que je vois. Enfin, dites-vous que pour nous, tout ça, c'est jouissif de voir passer tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Oui, comme nous l'a dit, je crois que c'était Nadine qui nous a dit ça, ou Virginie, oui, effectivement, vous nous payez, on a un salaire, mais parce qu'il y a un travail derrière. Mais au-delà de ça, la motivation première, c'est vraiment de voir la transformation. Et pour compléter ce que je te disais, Marie-Ange, tu parlais de te dire qu'il fallait être prêt, qu'il fallait que ce soit le moment. Moi, j'avais une phrase que j'utilisais souvent avant, c'était « Choisissez l'évolution, vous serez mort avant d'avoir vu le changement. Choisissez la transformation, vous vivrez le changement. » Parce que la transformation a quelque chose de plus puissant que l'évolution, qui est plutôt une technique
L'évolution, c'est lent, ça prend du temps, c'est comme l'érosion finalement. C'est la répétition, c'est le temps qui fait son œuvre, etc. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre que le temps fasse son œuvre? Est-ce qu'on a envie d'attendre que le temps fasse son œuvre? Ou est-ce qu'on veut, nous, susciter les transformations et les changements? La question, c'est ça. Et on a le droit de choisir celui qu'on veut, ce n'est pas la question. Mais quand on choisit l'évolution, ben, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des révolutions dans sa vie. Il y aura des évolutions, mais voilà, l'évolution, c'est lent. Et on a le droit de choisir ça, évidemment. Voilà, écoute, je crois que… Anne Guton aussi, moi aussi, j'ai avancé. Oui, exact. Exact. Note-nous ça sur un post STP, d'accord, la phrase. Oui, Kelly, pour répondre à ta question, on a un stage au mois d'août. Je crois que c'est un mission de vie, je crois que c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine d'août. Je peux vérifier ça et te le redire. Et on a un stage aussi la première semaine de juillet. Voilà, on vous en parlera. Pour ceux qui vont s'engager avec nous dans Oser le défi, ça y est, Oser ma vie sublime, eh bien, il y a un stage de 2 jours, on vous l'a dit dedans. Et il y en a un au mois de juillet, il y en a un au mois d'août. On prend 8 personnes maxi. Si jamais on était beaucoup plus, eh bien, on rajouterait une date. C'est chez nous, hein. On ne prend pas de risque. On fera plusieurs groupes. Et voilà, donc écoutez, les amis, je vous remercie énormément de nous avoir accordé votre temps, vos témoignages que je passerai des heures à écouter. Avec plaisir. Tellement c'est bon. Sans oublier que Marie-Ange, elle vit dans une région du Pinard et tout ça, donc allons-y, hein, comme Anne d'ailleurs, Thomas. Voilà. Oui, au passage, on ne sait jamais, si vous venez dans le coin, j'aime beaucoup le Bourgogne. Voilà. Moi, je dis ça, c'est noté. Voilà. Voilà. Ça, je dis rien. D'ailleurs, pour mon anniversaire, je vais boire ta bouteille, Anne. Anne Thomas, parce qu'il y a beaucoup de Anne. Je vais boire ta bouteille, tiens. Voilà. Après, chez vous, il y a du très bon Cahors aussi. Hein. Le système que l'on a là ce soir, eh bien, samedi, alors je sais, il y en a une qui m'a dit cet après-midi, ouais, bah, on le sait que c'est ton anniversaire samedi, hein, tu l'as déjà dit 30 fois. Eh bien oui, c'est mon anniversaire samedi, et exceptionnellement, on va vous fournir un lien Zoom, et on va tous se rejoindre en Zoom. On sera aussi sur Facebook, pour ceux qui veulent rester dans l'intimité de l'anonymat, être derrière leur écran, et qu'ils n'ont pas envie qu'on les voit, je le comprends très bien. Pour tous ceux qui auront envie, vous êtes invités à venir boire un verre avec nous, et on fera un apéro virtuel. On échangera, et il y aura des cadeaux et il y aura des bonus qui seront annoncés à la fin de Zoom. Et il y aura un cadeau en direct pendant le Zoom. Voilà. Donc, moi, je dis, vous avez intérêt à être là. Parce que d'abord, on va festoyer, ensuite, on va rigoler, on va partager, on va partager, voilà. Et puis on va vous faire des cadeaux à ceux qui auront le goût de s'engager pour leur vie. Voilà. Donc, 20h, oui, 20h aussi. 20h, oui, 20h. 20h. Donc, je vous donnerai le lien Zoom sur un post comme on a fait. Donc là, ce soir, je vais poster ma phrase, comme me l'a demandé Sansan, je crois. Ouais. Choisissez l'évolution, vous serez mort avant de voir le changement. Choisissez la transformation, vous vivrez le changement. Et en dessous, vous marquerez quelle transformation vous aimeriez vivre rapidement. Je répète, sous le post que je vais faire après ce live, vous marquerez quel changement vous souhaitez vivre rapidement. Il faudrait que tu le remettes. Je vais remarquer ça. Voilà. Je le mettrai en commentaire. Oui. Voilà les amis. Écoutez, nous on reste ensemble 2 petites minutes. On met fin au live. Donc, nous on va terminer le live. Ouais. On va remercier Marie-Ange et Fred. Et tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là, on vous remercie énormément. Je pense que vous avez compris la Terre et son centre et tout ce qu'elle amène, la gratitude et de la transformation et l'apprentissage. Je crois que vous avez bien compris cette notion de Terre comme elle est vraiment primordiale. Et puis, on vous dit à tout de suite pour les gratitudes, d'ici 3 minutes. Il fait partie de la Terre. Je vais prendre 30 secondes pour faire mon post avec ma phrase et ma question. Et puis, sinon, après, ce sera demain matin, 7h30 pour les méditations. Et on passera dans le dernier élément qui est le métal. Voilà les amis. Bonjour à tous. Ciao. Ciao.